Bonjour, nous allons ce soir explorer ensemble le fonctionnement du module Mesh Spring pour Maya. Tout d'abord, il est important de savoir que le module Spring ne fait rien lui-même. Il faut absolument l'utiliser avec un mesh déjà animé. La dite animation peut être produite à la main, ou bien provenir de notre module Mesh. Dans cet exemple, nous allons utiliser plusieurs modules Mesh afin de ne pas avoir à créer une animation nous-mêmes. Commençons d'abord par créer un simple polygone dans la scène. Ensuite, pour facilement travailler avec Mesh, il est recommandé de changer votre disposition d'interface pour Mesh. Une fois cela fait, je sélectionne mon polygone et je clique sur le bouton Mesh. Par défaut, il ajoute un node Distribute, ce qui est parfait, car nous allons utiliser ce node pour créer notre animation de base, par-dessus laquelle nous ajoutons un node Spring plus tard. Je ne rentrerai pas dans les détails du node Distribute, mais nous allons nous en servir pour animer quelques propriétés. Nous changeons le type de distribution pour un volume, car cela illustrera facilement les effets du Spring. Nous posons des clés à la frame 0 pendant que la grosseur du volume est à son plus petit. Ensuite, nous posons des clés plus tard, cette fois à un volume plus gros. Ensuite, nous modifions quelques propriétés, notamment le nombre d'images par seconde afin d'avoir une animation plus longue pour mieux démontrer les effets du Spring. La forme du volume est changée pour être une sphère, car en théorie une sphère rebondit beaucoup plus qu'un cube. Avez-vous déjà joué au ballon avec un cube? Nous avons maintenant terminé nos étapes préliminaires à l'utilisation du module Spring. Continuons par ajouter un node de Spring à notre mesh déjà existant. Comme vous le voyez, cela ne semble rien faire a priori. Il faut changer les paramètres. Contrairement à la plupart des paramètres de Maya et même des autres nodes, le module Spring ne requiert pas de craquer tout à 3 millions afin de voir un effet minime. Au contraire, il faut principalement réduire les paramètres de damping et de stiffness à des niveaux très bas. En faisant ça, nous réduisons la rigidité des animations que nous avons déjà faites. En quelque sorte, le module Spring ajoute un overdrive à vos animations et permet de réduire la rigidité de celles-ci. Il est possible d'affecter la position, la rotation, l'échelle et la visibilité avec le Spring. On peut aussi créer des variations dans le Spring d'un polygone à l'autre, en augmentant les valeurs de damping variation et stiffness variation. Nous allons démontrer cela en ajoutant des images clés à différents moments sur la rotation et l'échelle des cônes. Et grâce au node random, nous allons pouvoir voir ces effets de manière un peu plus organique. En conclusion, le module Spring est très simple et ne sert qu'à une chose: donner du rebond à vos animations déjà existantes. Il n'est pas plus compliqué que ça en fait. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. Don't forget to drop a like, subscribe, and comment down below.